Bien le lundi, c'est le 14 février 2022. 14 février, jour de célébration de l'amour, le grand jour pour traduire, affirmer et afficher clairement ses sentiments. Marquer une pause et faire un geste, offrir un cadeau ou dire simplement « je t'aime ». Bien sûr, à l'âme sœur, 14 février, la Saint-Valentin. Le rouge, couleur de l'amour, domine toute la ville. L'amour est bien au rendez-vous en cette soirée. À tous les amoureux, fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, disons bonne célébration de la fête de l'amour vrai. Merci de votre amour également pour la radio. Place au sport et bienvenue à Vérité des Sports, version actualité. Qu'est-ce qu'il est au menu de ce numéro de Vérité des Sports? Ce lundi du football, départ raté pour l'ASEC Mimosa en phase de poule de la Coupe de la Confédération. L'ASEC Mimosa chute à Dar es Salaam face au Simba FC de Tanzanie 3-1. Les raisons d'une défaite, on en parle avec quelques confrères. Reprise de la Ligue 1, la belle opération des Mayens d'Agamé. Le Sporting, le FC San Pedro a accroché tous les résultats de la 9e journée de cette Ligue 1 dans ce VDS. Et puis en Ligue 2, l'Africa Sport d'Abidjan tient son rang. Victoire 1-0 face au Gap de Williamsville. Au niveau des éléphants, clap de fin, on va lui dire clap de fin pour Sérédier et Geoffroy. Cette fois, c'est définitif. Sérédier met fin à sa carrière internationale. Retour sur le parcours d'un guerrier de la sélection, des Naboyeux également de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. VDS, ça sera aussi de la natation, du basket, du volleyball et du maracana. VDS pour ce numéro de lundi. Micro-présentation, Brice Kwasi, collaboration Inoussa Dembélé et technique mise en onde, c'est la fête de Yo de Grafolo. Le consultant, il est bien présent, lui. Mouroubari, bonsoir. Bonsoir, Brice Kwasi. Heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Merci. Salut tout le monde, bonne fête de l'amour. Installez-vous, allez, place à l'info, place au sport. Et de la natation, le 4e Open du Leboutou pour débuter. Et le club de natation Asso Group conserve son trophée. C'était samedi dernier avec 518 points. Les nageurs donc d'Asso Group ont dominé la compétition dans les catégories mini, poussin, benjamin, minime et cadet au niveau des garçons également dans les épreuves de brasse et crawl. Au terme de cette compétition, le regard de certaines anciennes gloires de la natation ivoirienne présentes du côté de Dabou sur la performance des jeunes athlètes. Alain Lat, recommande de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, premier médaillé ivoirien en natation. Vraiment, le regard est satisfaisant. Et quand je vois les jeunes nageurs nager, il faut du suivi pour qu'on ait plusieurs Alain Lat et plusieurs Guy Bernard, paix à son âme, dans ce milieu des jeunes que je viens de voir là. Il faut que le ministère des Sports, l'État ivoirien, essaye d'encadrer ces jeunes. À l'école, ils sont brillants. Au niveau du sport, ils sont brillants. Que vraiment l'État essaye de prendre ses enfants en charge pour qu'ils aillent loin, parce qu'ils ont de l'avenir. C'est des grands champions. Topé Patricia, ex-nageuse de la certificat. Vraiment, ça m'a fait plaisir. J'encourage les enfants. Mais je dis aussi aux entraîneurs, les enfants, c'est vrai qu'ils veulent, mais c'est trop lent. Il n'y a pas assez d'efforts. C'est vrai que ce sont des enfants, mais il faut au moins les encourager pour qu'ils puissent aller de l'avant. Heureux d'entendre ces anciennes voix, bien sûr, Alain Latte, et puis surtout la jeune à l'époque, Topé Patricia, de la SEC Mimosa, qui a vraiment plusieurs fois remporté le titre de championne de Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment intéressant de les voir aux côtés des plus jeunes, des enfants, des jeunes, là. Effectivement, je crois qu'on a sorti des reliques du passé pour au moins galvaniser les jeunes nageurs. Et ça, c'est très bon. Les enfants vont savoir qu'il y a des repères, qu'avant eux, il y a eu des nageurs, des nageuses qui ont fait monter très haut le drapeau ivoirien. Et donc, leur venue, non seulement va galvaniser, mais eux-mêmes voudront quand même donner des pistes d'encadrement aux différents staffs techniques qui encadrent tous ces jeunes. Il faut dire que lorsque vous allez à cette piscine municipale de Grand Dabou, c'est vraiment l'effervescence. C'est pratiquement toute la Côte d'Ivoire, tous les clubs de natation qui y sont déportés. Et c'est surtout l'amour de voir des jeunes qui sont passionnés de natation et qui s'y adonnent corps et âme. Et ce qui est intéressant encore, Brice, c'est de voir les parents, père et mère, souvent les grands-parents, même accompagner ces jeunes-là au sein de cette piscine municipale. J'avoue que la venue aussi de Topé et de l'autre, j'avoue que Alain Lat, c'est une très très bonne chose. Ça permettra de galvaniser les uns les autres pour cette discipline. Mais nous souhaitons que sur toute l'étendue du territoire, on puisse faire des piscines afin que les jeunes dans toutes les régions puissent être de fervents nageurs, de fervents pratiquants de cette discipline. Allez, le regard technique du responsable de la commission technique d'ailleurs de cette fédération sur la progression des jeunes athlètes. Azanyadi Dominique François, président de la commission technique Fédération de natation et sauvetage. Satisfaction, vu l'engouement que cette compétition-là prend chaque année. Aujourd'hui, nous avons eu 83 nageurs, nous avons eu de belles empoignades et tout ceci est à mettre à l'actif de la Ligue des Dabou
avec à la tête son jeune et dynamique président Abi Fabrice. Je dirais tout simplement que je suis plus que surpris. Parce que quand vous voyez des enfants qui, en 2 compétitions, arrivent à doubler leur distance d'exécution, je pense que l'évolution est très positive, même s'il y a quelques améliorations à apporter. Dominique, lui fait beaucoup désormais pour la Fédération de natation, mais pour la natation en Côte d'Ivoire. Edgar Rissi Dassou, président d'honneur de cette fédération et parrain de ce 4e Open, se dit satisfait au thème de cette compétition. Le régal, il est vraiment satisfaisant parce que nous commençons à atteindre nos objectifs, à avoir de meilleurs nageurs, en fait. Nous commençons à avoir de bons produits. Le comportement, il est positif. Nous pouvons quand même encourager ces enfants parce qu'ils ont fourni le meilleur d'eux-mêmes. Aussi, je souhaiterais faire déplacer les enfants de Dabou, par exemple à la piscine d'État, de sorte qu'ils puissent être habitués au bassin olympique. Ça leur permettra de mieux compétir. Et là, on pourra quand même avoir plusieurs clubs qui vont venir compétir. On va parler des arts martiaux avec le Vovinam Academy Côte d'Ivoire, Vassi, qui a procédé hier d'ailleurs à sa rentrée sportive 2022, placée sous le signe de l'encadrement et de l'embellissement de l'homme pour une société meilleure. Cette cérémonie a eu pour cadre l'école des Beaux-Arts du Bingerville. Et cette édition en 2022, qui a vu la participation de près de 100 Vossins issus de plusieurs écoles, a eu pour temps fort un passage du grade des athlètes de Williamsville et de l'INSAC dans les différentes catégories. La réaction de quelques athlètes après le passage du grade au micro de Fernand Kouakou. Agua Paul Léandra Prunel, j'ai 7 ans, je suis au CE1. J'avais envie, c'est chic. C'était très bien, j'ai aimé travailler, j'ai pas peur. Le Vovinam pour moi, c'est de l'amusement. Je m'appelle Gianniclo Apo Ariane Etia, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2 à l'EPC Saint-Augustin de Bingerville. Je suis ceinture bleue partielle Cap 2. Je suis fière de l'avoir obtenue. Je me suis concentrée sur ce que nous avons appris les jours précédents avant le passage de grade. Et j'ai fait la prestation qu'on m'a demandé. Ils m'ont posé des questions auxquelles j'ai dû répondre. Elle s'exprime très bien. Témoin de cette rentrée sportive, certains parents d'athlètes ont exprimé leur satisfaction. Jean-Jacques Zoukoua, j'ai mes enfants inscrits au Vovinam depuis plusieurs années. Mais je pense que c'est une bonne décision parce qu'en fait, les enfants viennent ici pour apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'apprennent pas à la maison, qu'ils n'apprennent pas à l'école. Et donc, c'est un plus pour moi de pouvoir les amener ici pour pouvoir apprendre cet art martial-là. Voir les enfants réagir, on leur dit des mots en vietnamien et puis ils réagissent. Bon, j'étais vraiment très surpris de savoir qu'à cet âge-là déjà, ils ont ces aptitudes-là. Je suis Josiane Kokoa, mère de 3 enfants qui suivent la discipline. Dans l'éducation des enfants, il y a quand même un sport que les parents veulent choisir pour leurs enfants. Pour leur apprendre la discipline, le contrôle de soi, la maîtrise de soi et tout ça. Donc c'est ce qui nous a motivés véritablement. C'est une entière satisfaction. Quoique mon aîné hésite encore, mais les 2 autres sont très heureux. La fille, je veux dire, quand je regarde les gestes même qu'ils font, il y a quelque chose qui s'est passé. J'avoue que c'est un sport qui m'a toujours intéressé, quoique je ne l'ai jamais pratiqué moi-même. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'influence négative a pris un pas en fait sur tout, même sur l'éducation que les parents veulent donner à leurs enfants. Alors c'est une discipline qui permet aux enfants de s'autodiscipliner parce qu'on leur apprend pas mal de choses ici. J'ai entendu les questions que le maître a posées. Je ne savais même pas que mes enfants connaissaient tout ça. Voilà, donc je veux dire, en plus de l'éducation qu'on essaie de leur donner à la maison, il y a aussi l'éducation qui leur est donnée à l'extérieur. Et donc ça prend un pas sur l'éducation qu'ils peuvent avoir à l'extérieur. Donc l'influence négative, elle est contrée en fait par cette discipline-là, pour moi en tout cas. La réaction de certains parents et puis pour Maître Ali Gianniclo, c'est le président d'ailleurs du Vovinam Academy Côte d'Ivoire. Le Viet Vodao est un art martial indispensable qui va bien progresser évidemment dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Cette année, nous reprenons les choses là où nous les avons freinées un peu en 2020 et puis continuer à encadrer nos enfants parce que c'est fondamental. L'éducation aujourd'hui en Côte d'Ivoire est devenue une nécessité. Et nous, à notre petit niveau, nous pensons qu'en recevant les enfants de 4 ans, de 5 ans jusqu'à au-delà, nous contribuons à équilibrer la société ivoirienne. Et c'est cet élément-là que le Vovinam Academy Côte d'Ivoire met en avant. La formation de pratiquants de Vossines de qualité avec des objectifs sur le comportement moral, le physique et le mental. Parce que ce sont 3 éléments sur lesquels le Vovinam met l'accent
pour permettre à l'individu d'être équilibré dans la société. Du volleyball à présent, le samedi dernier à Trècheville, le championnat L1 de volleyball était à sa 7e journée chez les hommes également et 4e journée au niveau des dames. Dans le tableau féminin, le Stella Club d'Adiamé domine Tafiré 3-7 à 0, 25-6, 25-9, 25-8. Chez les hommes, police, l'équipe de police Lamine Tafiré également 3-7 à 0. Ivoire Volleyball Club sans pitié pour l'équipe de Port-Bouille 3-7 à 0. 25-20, 25-17 et 25-13. Très attendu pour les amateurs de la balle au filet. C'était la rencontre entre la SOA et Grand Laou. Et cette rencontre a tourné à une démonstration de force des soldats, des militaires. Score 3-7 à 0. Cette année, cette équipe compte évidemment jouer les premiers rôles. On écoute ici le capitaine de la SOA, Tabiri. Mérité parce qu'on travaille pour ça. Donc je pense bien que c'est parce qu'on a travaillé qu'on a pu gagner facilement. On a perdu le titre l'année dernière et cette année on compte récupérer. Cette année on a fait appel à d'autres joueurs. Il y a d'autres qui sont partis, il y a certains qui sont venus. Je pense bien que cette année sera la bonne. On a une bonne effectif pour avoir les résultats qu'il faut. Et puis, mal loti au classement, Grand Laou compte bien revenir à son meilleur niveau et montrer cette année un meilleur visage. Une assurance donnée ici par l'entraîneur de Grand Laou, Demandé Hassan. C'est l'une des meilleures équipes. Donc aujourd'hui, on cherchait à prendre au moins au minimum peut-être qu'un 7 ou 2-7, mais ça n'a pas marché. Donc on va aller se préparer mieux encore. Parce qu'aujourd'hui, il y a des équipes avec qui nous avons le même niveau. Donc on va essayer de forcer sur ces équipes-là. Mais nous jouons le maintien. Parce qu'aujourd'hui, le volleyball renaît à Grand Laou. Donc on essaie quand même de se frayer un chemin pour que aussi un cadre de chez nous puisse quand même commencer à réagir. Là, on pourra avoir des ambitions en cherchant à recruter aussi des athlètes de haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos athlètes sont des élèves. Nous sommes des enseignants. Donc nous sommes là présentement pour animer, mais cette année nous jouons le maintien. On veut tout faire pour se maintenir dans le championnat et puis chercher aussi à tendre la main à nos élus qui puissent quand même nous aider. Là, c'est sûr qu'on pourra avoir aussi des athlètes de haut niveau. Allez, on parlait là de volley, on parle maintenant de basketball avec la 6e journée de la N1 et Azu qui fait chuter l'ABC au bout des matchs à suspense, bien sûr. Le CRTT s'enfonce, annoncé comme l'un des chocs de cette 6e journée. Donc l'opposition Azur-ABC a tenu l'avantage des hommes du président Eric Pobi de l'Azur. Donc hier dimanche, en effet, les Azuriens ont signé une victoire de prestige devant les Fighters. Score 80 à 74, soit 6 points d'écart. L'équipe de CSAT plie les chines devant l'ASA d'Adiamé, 60 à 49. La JCAT du président Moussa Diarra pulvérise Abyss Sniper, 82 à 69. Victoire également de l'IVSTP qui bat l'Africa sous le fil, on va le dire 82 à 78. Dans le tableau féminin, FBA s'offre l'Indénié en 72 à 44. Le CSAT dicte sa loi, lui, 3 à 78-35. L'opposition tant attendue chez les dames entre NCA et la GSPM a été une simple balade de santé tout de même pour l'équipe de NCA. En effet, sous la houlette de sa capitaine Adjoa Marina Eounou, les filles de Koumassi sont imposées face au Soya 55 à 40. Champion en titre, le National Basket Club d'Abidjan rêve de conserver d'ailleurs le trophée malgré l'absence de certains ténors, Laetitia Saillé et de la capitaine Komba. On écoute ici Thomas Nda, l'entraîneur de cette équipe de National Basket Club d'Abidjan. Ça ne sera pas facile avec deux joueuses majeures qui sont plus du groupe. Il y a une qui est blessée et puis l'autre qui est à l'extérieur, qui est en Espagne. Donc on essaie de combler avec les petites qu'on a fait monter. La première phase là, c'est une phase d'observation. Donc on espère contenir les assauts de nos adversaires et puis pouvoir rester dans le carré d'as. C'est l'objectif premier d'être dans le carré d'as et puis après on verra. C'est le même boulot qu'on fait ensemble de formation, donc c'est une suite logique. Les filles qui arrivent, elles arrivent à s'intégrer facilement. C'est vrai que l'adaptation ne sera pas tout de suite, mais on a confiance au groupe et puis elle se bonifie au fil des matchs. Donc on espère qu'on va retrouver notre vitesse de croisière dans les matchs retour, je pense. Parce qu'il y a des bonnes actions, il y a des bonnes choses, c'est les finitions qui nous manquent pour rivaliser avec nos adversaires sans problème. Et puis dans le camp des militaires, l'ailière Chérif Kadidia Aïdara explique ici ce qui n'a pas marché au niveau de la SOA. On a trop raté et puis on n'a pas trop défendu aussi. Elles étaient plus rapides que nous. Depuis le championnat a commencé, moi personnellement, j'ai l'impression que le premier carton, le deuxième carton, ça va. Mais après la mi, on descend. Peut-être que c'est aujourd'hui nous sommes rendus compte, mais on va travailler. On joue par le play-off. Nous sommes là pour atteindre un objectif. On va aller au play-off et voir si on parle en finale. D'abord, nous visons les play-offs.
Et puis du handball réélu à la tête de la Fédération de handball pour un autre mandat de 4 ans. Le médecin colonel Karabouer Baka a présenté son nouveau bureau ainsi que le chronogramme des activités de cette année 2022. Placé sous les signes d'ailleurs de l'amélioration des acquis, ce programme d'activité se décline en 3 grands axes. Ouverture de la saison, la Super Coupe 2022, la participation à la Coupe des vainqueurs de coupe. Plusieurs innovations sont annoncées pour cette saison. On écoute ici le président Karabouer Baka, patron du handball ivoirien. Au travers des réflexions, nous allons faire beaucoup de formations pour essayer de combler véritablement les lacunes. Et donc, dans l'élaboration du programme global, nous mettons véritablement un point d'honneur à faire de la formation pour permettre de remettre le handball ivoirien sur la bonne marche. À côté de cela, on a le Challenge Trophy qui est une compétition soutenue par la Fédération internationale de handball, qui est une compétition de jeunes que nous avons l'honneur d'organiser cette année. Depuis que nous sommes arrivés, on a mis un point d'honneur à ramener le handball sur toute l'étendue du territoire. Cela se fait déjà, mais on souhaite être en train d'améliorer ce qui se fait au travers justement de l'organisation des différents pôles. Et puis également, parlant de cette année avec cette matrice d'activité, quelques dirigeants sont convaincus que le handball ivoirien fera un nouveau pas vers un avenir certainement radieux. On écoute la réaction des dirigeants du club. Charles, président du RAC, va passer en revue tous nos problèmes. C'est la nouvelle saison et nous avons proposé au président tous nos problèmes et il a pris ça en compte. Et nous pensons que cette année, vraiment, ça se passera bien. Hervé Toumont, président de la Ligue 2 de handball. Cette fédération veut partir sur de nouvelles bases parce que le handball ivoirien attend beaucoup de nous. Et je pense que au sortir de cette rencontre-là, le handball ivoirien fera vraiment un nouveau pas vers un avenir meilleur. Madame Bailly, présidente de Zassa Handball Club. Très jubilé. Nous qui sommes membres du système éducatif, nous allons nous investir afin que cette mission de pouvoir soutenir le sport-études soit effective. Soulignons que l'ouverture de la saison sportive est prévue le 21 février. Puis athlétisme, des nouvelles de nos stars du sprint, notamment Cissé Gueux, sensation du week-end. Cissé Gueux a décroché la médaille d'or samedi dernier à Metz, en France, sur le 60 mètres couru en salle. Cissé a réalisé un chrono de 6 secondes 53. L'Ivoirien a battu l'Américain Charleston 6 secondes 54. Prochain rendez-vous au meeting indoor le jeudi prochain. Ça sera à Liévin. Objectif, se rapprocher du record du monde détenu par l'Américain Colin avec un chrono de 6 secondes 34. Et puis du Maracana, deuxième édition du tournoi de résilience MC 180 de Yopougon, grand vainqueur suite à sa victoire en finale 2-0 aux dépens de l'OVCK. Le MC 180 de Yopougon inscrit son nom pour la première fois au tableau bien sûr des champions dans cette compétition. En plus du trophée, la MC 180 obtient, décroche la somme de 200 000 francs. Écoutons bien sûr la réaction de quelques joueurs de ce club désormais vainqueur de la deuxième édition du tournoi de résilience. Siama Roméo, c'est d'abord un sentiment de joie. L'objectif majeur cette année, c'était de repartir avec ce trophée. L'équipe a été quelque peu rajeunie et puis on est venu avec cette solidarité, cette envie. Il y a eu une motivation. Contrairement à l'année dernière, l'ambiance est vraiment parfaite. Anissé Koudou, c'est pour la deuxième fois que nous jouons la finale. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Nous avons remporté ce trophée. L'émotion en fait. Et merci à tous les joueurs. Bakayko Abdoulaye, la force de MC 180, c'est la cohésion. Vraiment, le groupe est beaucoup soudé et vraiment depuis très longtemps nous travaillons sur ça. Depuis l'année passée, vraiment nous avons travaillé dur et cette année on a la récompense et vraiment nous sommes vraiment en joie. Allez, donc la réaction de quelques membres de ce club et puis la préparation du championnat à venir. Ce tournoi avait pour objectif de permettre aux Maracanais de se retrouver autour du label Convivialité, Fraternité, Amitié, si vous voulez CFA. Le président du comité d'organisation, Pika Salemon. Je suis satisfait parce que je ne m'y attendais pas. J'avais mis une organisation pour laquelle 20 clubs étaient attendus et de 20 clubs, je suis passé à 28. Avec les 28 clubs, j'ai pu réussir. L'objectif, c'est vrai, en permettant à mon équipe de s'essayer, je vise le trophée. J'adresse un message sincère à toute la grande famille parce que c'est une confiance. C'est pas dans tout le monde. Moi, j'ai participé à des tournois. Je n'ai pas vu ce nombre-là pour les tournois que moi j'ai pu participer avec mon club. J'ai fait Yamsoukro, j'ai fait Tiasalé, j'ai fait presque partout, mais j'ai pas encore vu ce nombre-là. Une organisation d'une journée. Donc, présent également lors de cette deuxième édition, le président de la FIMADA, le président du commissaire divisionnaire Bleu Chalmont, il félicite les organisateurs pour cette belle initiative.
Le Maracana, c'est le maillage de tout le territoire national. Il nous reste à mieux encadrer tout ça parce qu'aujourd'hui, nous dénombrons plus de 13 700 équipes et 289 clubs affiliés. Ce n'est pas simple tout cela. Il faut être au front de cet encadrement, avoir de la disponibilité. Donc nous rendons gloire à Dieu qui nous permet d'avoir la force nécessaire, nos collaborateurs et nous-mêmes, d'être dans ce talent, proche des acteurs du Maracana. Il y a eu 28 clubs, une grande première. Je suis venu trouver des dirigeants, des athlètes, des organisateurs en liesse et c'est cela. Pour l'année 2022, Abidjan fait sa grande rentrée sportive avec ce tournoi de résilience. C'est pas le premier responsable de cette discipline-là au plan national et international qui va cracher sur une telle occasion. Le bleu Charlemagne. Et puis on parlait là du Maracana, mais du sport. On va parler maintenant du sport en milieu scolaire. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage redonne vie au derby des lycées. Vendredi dernier, le lycée classique d'Abidjan a abrité une journée sportive dénommée Derby des lycées. Morou, c'est intéressant. Lequel des derbys a opposé les équipes de football, handball, basket et de l'athlétisme des lycées classiques d'Abidjan face aux équipes du lycée technique d'Abidjan. Cette initiative du ministre Nguessan Kofi a pour but de susciter la pratique du sport chez les élèves, comme ce fut le cas dans le passé. Écoutons évidemment quelques réactions. Philomène Etilé, proviseur du lycée technique d'Abidjan. C'est des sentiments de joie. Ça vient de commencer, ça va continuer comme ça va s'étendre aux autres écoles. Aujourd'hui, c'est le classique et le technique, mais nous avons pas mal d'écoles pour que tous les enfants s'imprègnent de ça. Ça rapproche les enfants. Il faut que les enfants du classique et du technique se connaissent davantage. Et quand on étudie, à un moment donné, il faut décompresser. Et c'est à travers le sport que les enfants décompressent. Ça évite qu'ils aient d'autres idées, aller dans les fumoirs et tout ça. Ils sont occupés sainement. Donc le sport est une bonne chose pour les études. Njako Jean-Baptiste, proviseur du lycée classique d'Abidjan. Le sport me rime avec l'école. Les grandes universités, les grandes écoles européennes font toujours études de sport. Le sport développe l'intelligence, le sport développe l'endurance et le sport renforce l'immunité et permet à l'enfant de bien se concentrer à l'étude. Moi, j'ai été élève du lycée classique. Nous savons le derby qui existait entre lycée classique et lycée technique d'antan et qui faisait parler de ces deux écoles mythiques. Aujourd'hui, nous voulons recréer cette fraternité, cette solidarité, cette communion entre les élèves. C'est la première édition et nous allons souhaiter que d'autres suivent. À travers l'offre du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous allons booster la chose et nous allons aller de mieux en mieux. Et puis le ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive se réjouit de la renaissance de ces derbys qui ont marqué le sport dans le passé dans nos lycées et au collège. Dao Poulin, le ministre des Sports. Il y a une corrélation forte entre le sport et l'éducation. Et cette corrélation, nous voulons la mettre de plus en plus en exergue à travers l'OASU. Le sport doit reprendre sa place dans l'éducation pour forger le mental de nos enfants, pour leur donner des repères. Parce que le sport, c'est le respect des règles. C'est une action sur soi-même pour plus de discipline. Et surtout, nous voulons des corps sains pour que nos esprits, l'esprit de nos jeunes de demain, soient sains. Nous sommes donc venus pour encourager, aux côtés de notre collègue, le ministre de l'enseignement technique, qui a voulu redonner les lettres de noblesse au sport à travers la formation de l'enseignement technique, mais d'une manière générale, à travers l'éducation de nos enfants. Nous sommes donc venus encourager le lycée classique et le lycée technique qui, à travers ce derby, nous rappellent ce que nous devons faire dans nos écoles, faire en sorte que les jeunes se rencontrent, que les jeunes se parlent, que les jeunes vivent ensemble pour construire une Côte d'Ivoire forte de demain. Nous sommes heureux de la renaissance de ce derby qui va permettre de donner encore plus de joie, plus de gaieté avant d'aller en vacances pour qu'au retour, ils puissent fraterniser, qu'ils puissent mettre le sport au cœur de leurs activités. Nous voulons que le sport soit le socle de la fraternité, le socle de la cohésion sociale, le socle du bien vivre ensemble demain. Initiateur de ce moment de retrouvailles, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, Nguessan Kofi, entend poursuivre cette initiative sur l'ensemble du territoire ivoirien. L'État est en train de faire des efforts pour construire les stades. On formera des jeunes au métier du sport, notamment au métier d'entretien des stades. Et je crois que tous ceux qui sont ici voient la pelouse. C'est une technique qu'il faut pour planter la pelouse, pour l'entretenir. Et donc tout ça, ce sont des métiers. Dans le sport, il y a près de 200 métiers qu'on peut exploiter au profit de la jeunesse. Mais il faut des sportifs qui croient dans les vertus du sport d'abord et qui croient aussi dans la puissance du sport. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est comment des jeunes aujourd'hui peuvent s'apprécier et peuvent faire en sorte qu'il y ait moins de violence à l'école, créer ce type de brassage et s'informer mutuellement. Les jeunes du lycée technique qui sont venus aujourd'hui ici, on les appelait forgerons à l'époque. Aujourd'hui, ce sont les concepteurs de l'innovation technologique pour notre pays. Et donc ce ne sont plus les forgerons, ils reprennent conscience et confiance en eux, que l'avenir dépend d'eux. Parce qu'il faut trouver, il faut innover. Et les jeunes
du monde entier, c'est l'avenir, c'est eux, ceux qui ont la fougue. Donc ce brassage aujourd'hui, ce derby, on va poursuivre ces rencontres entre les lycées, faire en sorte que les jeunes se rencontrent, se parlent et qu'il y ait moins de violence à l'école. Il n'y a pas de vacances anticipées parce qu'on a su maintenir, capter leur attention, on a su fédérer leur énergie sur quelque chose qui les intéresse, le sport. Vous voyez aujourd'hui, tous ces gens qui jouent là, certains vont avoir de grands concours parce qu'on aura su canaliser leur ardeur. Moi je crois vraiment dans les vertus du sport, faire en sorte que les jeunes puissent aller à l'école, faire de bonnes études et s'amuser. C'est un peu ça que nous recherchons. Et faire en sorte que ces jeunes sachent lire vraiment des plans de jeu. Parce que le stage, c'est l'entreprise. Ça fait qu'on apprend ici à perdre, on apprend aussi à se restructurer, on apprend à se ressaisir. Alors Mourou, c'est intéressant de retrouver ces petits derbys qu'on avait dans nos écoles. Là, on a le lycée classique face au lycée technique. Dans le temps, il y avait des derbys entre le lycée de Daloa et face à l'équipe au Fumuyapo, pourquoi pas de Yopougon. On avait également des équipes de Bondoukou qui venaient jouer contre Bouak, les lycées de Bouaké. Ça n'arrive pas. Le ministre des Sports et le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle qui se mettent ensemble pour redynamiser, redonner encore cette envie de suivre ces chocs inter-écoles. Oui, il faut dire que ces deux ministres ont bien pensé, ils ont exhumé des projets que nous avons souhaité revivre par le passé. Il s'agit éventuellement du développement du sport en milieu scolaire. Quoi de plus normal? Il faut saluer, il faut leur rendre hommage pour cela. Et ils vont se rendre compte qu'il ne faut pas seulement s'attarder à ceux qui jouent, mais il faut organiser aussi ceux qui ne peuvent pas jouer en faisant d'eux des supporters, en leur donnant des tam-tams. Et tout ça, ça permet de canaliser l'énergie de ces jeunes-là. Et à la longue, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, parce que ces jeunes, une fois qu'ils sont âgés de 18, 19, 20 ans, on les retrouve dans les meilleures équipes en Côte d'Ivoire et on n'a pas besoin d'aller souvent prendre des binationaux. Ils vont constituer la relève. Et le ministre Zaopoulin l'a dit, ça va permettre à ces jeunes-là de se connaître, d'aller ensemble. Il y aura une équipe nationale au niveau des jeunes qui va participer à des championnats scolaires, championnats du monde scolaire, championnats africains au niveau scolaire. Et je crois que c'est une trouvaille que ces deux ministres ont eu à faire et qui peut canaliser nos jeunes qui, aujourd'hui, s'adonnent à trop de travers et cela n'honore pas la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut progressivement développer ce sport-là, le sport en général, que ce soit le football, que ce soit le basket, que ce soit le handball, que ce soit le volleyball. Il faut le faire, même l'athlétisme, il faut développer toutes les disciplines sportives. Et puis, vous allez voir que toute la jeunesse va y trouver son compte. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En tout cas, la Côte d'Ivoire qui gagne. Messieurs, on va parler d'un Ivoirien qui a gagné le trophée en 2015. Sérédier Geoffroy, nous sommes en ligne avec notamment des confrères. On a Asséman. Bonsoir Asséman. Bonsoir Brice. Bonsoir également à Saint-Séverin de l'autre côté. Bonsoir Saint-Séverin. Bonsoir Brice. Bonsoir. On va le dire peut-être cette fois, c'est définitif. Il a annoncé en ce week-end Sérédier Geoffroy met un terme à sa carrière internationale. L'ancien joueur du Stade d'Abidjan qui a joué pratiquement, qui a fait 60 matchs avec les éléphants, 2 buts marqués, champion d'Afrique 2015, il a disputé la Coupe du Monde en 2014, met fin à sa carrière. On va écouter d'ailleurs les propos de Sérédier et puis tout à l'heure vous aurez réagi sur cette retraite internationale de l'un des, on va le dire, l'un des aboyeurs, l'un des combattants de l'équipe nationale, Sérédier Geoffroy. Remerciements pour tout ce que vous avez fait pour moi dans ma vie. Je veux parler d'abord de toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique entière. Je veux parler de tous ceux qui m'ont soutenu de près comme de loin. Depuis le début de ma carrière, depuis Fakobli, Kuibli, Sémian, Man, précisément Grand Bapleu, à Bobo et après Tunis, Algérie, Suisse, sans oublier l'Allemagne. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait dans ma vie, pour ces bons moments que j'ai passés avec vous. C'était vraiment quelque chose d'immense. Profondément merci à tous les supporters de l'équipe nationale, à tous les Ivoiriens. Merci à la Fédération ivoirienne de football, voilà, de m'avoir compté parmi les joueurs, voilà, qui sont passés par là. Je remercie tous mes coéquipiers aussi, Voilà les remerciements de Sérédier. Assez mon cœur est tenu, évidemment, de Sérédier, champion d'Afrique en 2015, qui, pour la deuxième fois, on va le dire, met fait un terme à sa carrière internationale, parce que c'est pas la première fois qu'il le dit ainsi. Plus ce qu'on retient de Sérédier, c'est qu'elle a été
l'un des maillons essentiels des éléphants lors de la CAN en 2015 en Guinée équatoriale. C'est un garçon qui a rendu d'énormes services à la sélection nationale. Il a joué sa partition. Aujourd'hui, il a décidé de partir. C'est la première fois qu'il a annoncé sa retraite en 2019. Après, il est revenu sur sa décision avec le projet que lui a proposé Patrice Baumel, de venir encadrer les jeunes, de venir stabiliser le vestiaire, parce que c'est un garçon qui est beaucoup écouté par ses coéquipiers, par ses jeunes coéquipiers. Je pense qu'il faut féliciter Sérédié pour tout ce qu'il a fait pour la nation. Aujourd'hui, il part, c'est vrai, on a beaucoup de regrets, mais il part lui-même, il a dit il part sans regret parce qu'il a rendu d'énormes services à la sélection nationale. Il faut lui dire merci et bonne continuation pour la suite de sa carrière au niveau de son club. Justement, sans Séverin à côté, quel souvenir vous gardez de Sérédié? Est-il un peu tôt d'annoncer où il pouvait encore rendre service à l'équipe nationale selon vous, Sérédié Geoffroy? Je pense que le timing est parfait. Le timing est parfait dans la mesure où, quand il a annoncé sa retraite en 2019, c'était sur un penalty manqué. Un penalty manqué et cette image était revenue dans la tête de beaucoup d'Ivoiriens. Aujourd'hui, il part tranquillement, en griffe, sans avoir commis de faute. Il est arrivé en sélection sur le temps, il a rendu énormément de services, il a permis à la Côte d'Ivoire de glaner une deuxième étoile, aujourd'hui accrochée sur son maillot. Il a pratiquement tout connu en sélection. Aujourd'hui, il était pratiquement le cadre, le tout dernier cadre de la sélection après les Yaya, les Kolo et tout ça. Il laisse la place à ses jeunes coéquipiers. Et je pense que c'est mieux parce que les critiques en souterrain commençaient à se faire de plus en plus résonnantes. Rappelez-vous, quand il a remplacé pour son dernier match Kessié à Japoma face à l'Égypte, beaucoup de personnes ont dit non, il ne fallait pas qu'il rentre, c'était pas comme ça. Alors que c'est un joueur combatif. Mais alors, arrivé à un moment, le corps ne répond plus. Aujourd'hui, il décide de laisser la place. Je pense que c'est une sage décision et le timing est parfait. Allez, Morou, ici en studio, Sérédié Geoffroy quitte enfin, on va le dire enfin, véritablement le navire ivoire, la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Pour vous, ça a été peut-être aussi l'un des véritables derniers guerriers de notre sélection. Oui, disons, moi j'appelle souvent le dernier des Mohicans, le dernier du groupe avec lequel ils ont bourlingué depuis 2014 à la Coupe du Monde au Brésil. Ensuite, il a permis de remporter la Coupe d'Afrique en 2015 avec les Yaya Touré et bien d'autres. Aujourd'hui, Sérédié, je pense qu'il part par dépit. Par dépit parce qu'il est excédé par toutes les critiques, disons, qui ont été faites à son égard. Et ces critiques, certes, âgé de 37 ans, il ne peut plus avoir ses jambes d'il y a moins de 15 ans. Donc Sérédié n'est plus celui qu'on a connu en 2015, qui était fougueux, qui était battant sur tous les postes. Et aujourd'hui, comme l'a dit, je crois bien, Sans Séverin, il est venu, il a remplacé Kessié, beaucoup n'étaient pas contre. Et il n'a pas joué pour faire démentir toutes ces critiques-là. Donc, il est excédé, il s'en va. Mais quand vous comparez à Roger Mila, qui est parti pratiquement 42 ans de la sélection, vous voyez que c'est par dépit, je ne dirais pas par nervosité, mais il en a marre de toutes les critiques. Il préfère laisser la sélection et avoir une vie paisible, et il s'en va. Je dirais qu'il n'a pas aussi à rougir, parce que lui et Roger Mila ne jouent pas le même poste. Ouais. Roger Mila joue en attaque, il attend des balles pour pouvoir les transformer en but. Or, Sérédié, en milieu de terrain, il est obligé de se battre, de donner de la voix, d'apporter de la chaleur à ses jeunes frères. Aujourd'hui, il s'en va. La décision est bonne. À un moment donné, le chanteur Zouglou nous dit quand on ne peut plus courir, il faut arrêter la course parce qu'on ne peut plus donner tel qu'on peut. On ne peut pas vous recruter seulement pour venir aboyer, pour venir encadrer les jeunes. Vous avez mieux à faire. S'il peut rentrer dans Sion, bien dans le staff des Sion, ou même dans le staff des éléphants, ce serait une bonne chose pour lui. Mais je pense qu'à 37 ans, milieu de terrain, arrêter, c'est une très très bonne chose. On aura une très bonne image de ce jeune-là. Et son image me revient. L'hymne national en train d'être chanté. En 2014, au Brésil. On le voit en train de pleurer. Ouais. Pleurer, il n'a jamais expliqué, ou bien l'a souvent expliqué,
que c'est l'émotion qui l'a emporté. Et souvent, on assimile Sérédié à des pleurs. Sérédié Geoffroy, je rappelle, 37 ans, qui met un thème à sa carrière, ancien joueur d'ICE au Cologo du stade d'Abidjan, 60 matchs avec les éléphants, champion d'Afrique, une Coupe du Monde disputée en 2014, un trophée avec l'Intensity, 4 fois champion de Suisse et 3 fois vainqueur de la Coupe. Vraiment, il aura fait une belle carrière. Messieurs, on va à la pub. Et puis tout à l'heure, on parle des Coupes africaines avec notamment l'ASEC Mimosa qui chute d'entrée face aux Tanzaniens. J'étais du côté de Dar es Salaam. Monsieur, place, on va le dire, au football sur la pelouse avec un mois de trêve. C'est terminé. La reprise de la Ligue 1 et des matchs, des résultats rapidement. 0-0 entre le Lys de Sassandra qui donc a fait 0-0 face à la SOA. 0-0 également dans l'opposition entre l'Azida Bengro et le Sporting Club de Yaoua. Et puis, pour les autres résultats, cette 9e journée, le FC San Pedro coincé par le CO Kologo, un but partout. Pareil pour le Racing Club d'Abidjan face au dernier de la classe, l'USC Bassam. Le Stella réalise la bonne affaire 2-1 face à Bouaké FC. Deuxième défaite d'affilée, on va le dire, pour l'équipe de Bouaké FC en Ligue 2. L'Africa Sport d'Abidjan, le Larchien. Victoire précieuse 1-0 face au Gap de Williamsville. Yamsokro, dans le même temps, a disposé de Guéry FC 2-0. L'Africa reste deuxième à 1 point seulement de l'équipe de Yamsokro. Autre résultat de cette Ligue 2, ici à Wazir FC Yamsokro 1-0. EFIM, USFMI 0-0. AS Standard, Entente Sportive Benjavi 3-2. C'est Westport, ADFK, 1 but partout. Et puis cette triste information, l'Entente Sportive d'Agboville, d'ailleurs en deuil, décès de 3 joueurs vendredi dernier, accident de circulation sur la Sagboville-Abidjan, juste avant Grand Yapo, décès du latéral gauche Bamba Kassoum, de l'attaquant Traoré Mohamed et du milieu Bao Nyonsua Ulrich. Tous 3 ont péri donc dans ce grave accident. Donc, bien sûr, Yako à toute la famille du football, mais surtout à l'Entente sportive d'Agboville. Messieurs, place aux Coupes africaines avec la première de la SEC Mimosa. Assément et sans sévérer, la SEC en Coupe de la Confédération en phase de poule. La SEC en déplacement est tombée de très haut, 3-1 face à Dar es Salaam face au Simba FC. Assément, quelle explication on peut donner rapidement à cette défaite d'entrée de la SEC Mimosa? Plus quoi, je pense que la SEC a véritablement raté son entrée en Coupe d'Afrique, son retour en phase de poule. Ce qu'on peut dire, c'est que ce match-là, la SEC n'a pas bien géré ça. Il y a eu beaucoup de faits de jeu qui ont occasionné cette défaite. D'abord, il y a eu la faute de main du gardien qui a occasionné un penalty. Et je pense que ça a été le tournant même de ce match, parce que ça fait que c'était dans le match après l'égalisation. Et ce penalty est venu parfois bouleverser un peu le jeu de la SEC. Il y a eu un petit découragement qui s'en est suivi. Et ça fait que vers la fin du match, la SEC a véritablement coulé. Mais c'est pas encore fini, ce n'est que le premier match. Il faut encore espérer que la SEC puisse rebondir très vite pour les matchs à venir, pour ne pas compromettre ses chances de qualification pour éventuellement les quarts de finale. Est-ce que sans Sévéro, on peut dire que la SEC est tombée sur une équipe qui était plus impressionnante, plus en place que l'équipe de la SEC Mimosa, avec notamment, comme l'a dit tout à l'heure, les erreurs de Sissi Abdul Karim? Je ne ferai pas mention ici de la faute de Sissi Abdul Karim. C'est un fait de jeu. Ça peut arriver. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est une différence de niveau. Et ça, tous les Ivoiriens en sont conscients. Aujourd'hui, Simba FC fait partie des cadors du continent. Au même titre que l'Espérance, au même titre que Oroya, il ne leur manque plus que des trophées africains. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est en train de monter et qui a beaucoup de moyens, ce qui fait défaut à notre football. C'est vrai, sur un match, pendant 90 minutes, quand on est face à une équipe, on joue grandement ses chances. Mais là, la différence de niveau est telle que la SEC ne pouvait pas rivaliser. Regardez cette équipe tanzanienne. Elle est composée des meilleurs joueurs qui soient. Il y a même le défenseur ivoirien Wawa Sej qui a joué à la SEC, qui est là-bas et qui aujourd'hui plane sur le championnat. Aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le football ivoirien, les clubs ivoiriens dans leur ensemble ont besoin de se refaire le moral, ont besoin de se faire une santé financière afin d'aller à la conquête de l'Afrique. Alors, Morou, ici en studio, la SEC Mimosa qui perd son premier match d'entrée 3-1. Est-ce qu'on peut dire déjà que la SEC se met une certaine pression pour cette compétition, la Coupe de la Confédération? Oui, la SEC se met une pression inutile, mais cela aussi a des causes, disons, psychologiques. Parce que là, il faut comprendre que la SEC, avant ce match, la SEC a affronté le Simba pendant 4 matchs.
la SEC en a gagné 3 et le Simba un seul match. Donc, psychologiquement, les joueurs de la SEC partaient confiants. De deux, lorsque la SEC arrive sur le terrain, la SEC arrive un peu essoufflée dans une zone montagneuse, qu'ils ne sont pas allés en reconnaissance. Quand vous prenez leur plan de vol, la SEC a quitté ici, je crois, le mercredi, et ils ont fait une escale à Addis Abeba avant de quitter Addis Abeba à 20h pour arriver le jeudi matin à Dar es Salaam. Tout fatigué. Il fallait dormir un peu. Le vendredi, faire un décressage et jouer le samedi. Et en altitude en plus, parce que c'est un pays, le plus vaste pays de l'Afrique de l'Est, près de 945 000 km², mais c'est situé sur des hauts plateaux d'une altitude de près de 1500 mètres. Il fallait partir au moins 3 jours à l'avant pour s'acclimater. Ça n'a pas été fait. Et donc, la préparation d'avant-match n'a pas été faite. La SEC arrive en retard. Et le premier but, c'est un ciseau devant devant des joueurs qui étaient là, qui regardaient, qui n'ont pas bougé du tout. Et ce qui devait arriver arriva. Saint-Séverin l'a dit. Il n'hésite pas à recruter des joueurs. Celui qui marque le premier but, c'est un Sénégalais. Il y a un Malawite qui est dans l'équipe. Il y a même Wawa Serge qui est là. C'est une équipe qui a de l'argent. La SEC en a, mais ce n'est pas organisé, ce n'est pas bien organisé. Et c'est tout ce qui explique. Mais il faut que la SEC reprenne du poids de la bête à jouer prochainement contre le RSB Berkane à Cotonou à l'étranger. J'avoue que Berkane, certes, est 6e de son championnat, la Botola Pro 1, mais Berkane a battu l'équipe du Niger 5-3. Et Berkane ne vient pas en tourisme au Bénin. Et la SEC vient en Côte d'Ivoire, repart encore en voyage. Et il faut vraiment revoir. On ne peut plus revoir parce qu'il n'y a pas de stade homologué pour recevoir la SEC. Et je crains fort que la SEC ne termine à la dernière place au terme de ces matchs de la Coupe de la Confédération. À Séman, justement, avec Saint-Séverin, mais en commençant par Séman, faut-il craindre pour la SEC qui, dans une semaine, déjà joue contre une équipe habituée aux Coupes africaines, le RSM Berkane? Bruce, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'affoler parce qu'on joue contre le Berkane qui est un habitué aux Coupes africaines. C'est une équipe qui est aussi jouable parce qu'on a vu Berkane face à l'US Gendarmerie de Niamey. Cette équipe de Berkane a souffert pour s'imposer 5-3. Je pense que la tête gagnerait à prendre de ses erreurs par rapport au premier match, notamment au niveau défensif, où la défense a été vraiment laxisme sur les buts Simba. Oui. Je pense que si la tête corrige bien ses erreurs défensives, il n'y a pas de crainte à avoir face au RC Berkane. C'est vrai, on ne joue pas à domicile, on joue au Bénin, on joue à l'étranger, ça va être un handicap. Cette équipe de la SEC qui est habituée à jouer devant son public, qui est soutenue par les actionnaires. Mais ça n'empêche que la SEC a toutes les cartes en main pour rebondir face à cette équipe de Berkane et se donner un peu d'air avant d'aller au Niger pour affronter l'US Gendarmerie. Parce que je pense que c'est encore jouable pour la SEC, c'est encore jouable, rien n'est encore perdu. Il y a beaucoup de matchs encore à jouer, il reste encore 5 matchs. Ils ont brillé un joker, il reste encore 5 jokers. C'est à eux de saisir les chances, à jouer à fond, corriger les erreurs et puis avancer. Je pense que c'est encore possible. Saint-Séverin, pour terminer, que faut-il à la SEC pour faire chuter cette équipe du Maroc? Parce que c'est maintenant important pour la SEC de prendre au moins les 3 premiers points. La SEC doit se remobiliser pour le match face à Berkane au Bénin. Moi, je vais dire que la SEC ne part pas en terrain inconnu. Parce que le Bénin, c'est ancré quelque part la seconde patrie de la SEC pour tout ce qu'on sait par rapport au président de la SEC et par rapport au passé du club. Mais aujourd'hui, ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que nous, le football ivoirien, les clubs ivoiriens ont besoin d'amorcer un nouveau virage. Les joueurs en sont conscients, les dirigeants en sont conscients. Aujourd'hui, il y a des clubs avec lesquels on ne peut plus lutter sur la scène africaine. Sur un match, on peut faire un exploit, mais dans la durée, ça va être difficile. Vous connaissez Berkane, elle a gagné la Coupe de la Confédération il n'y a pas longtemps. C'est l'équipe du président de la Fédération marocaine de football. Il est à la taf et tout ça. Vous voyez, tout ça donne une dose de confiance à ses joueurs, à son équipe. Il y a une organisation qui est mise en place, des cahiers de charges qui sont respectés. La SEC le respecte aussi, mais l'environnement local de la SEC ne lui permet pas aujourd'hui d'être au niveau
comme cette équipe a pu l'être dans les années 90, au début des années 2000. Il faut changer beaucoup de choses dans le microscope du football ivoirien. Cela va permettre à l'ASEC, qui est un des plus grands clubs en Afrique, d'atteindre de nouveaux sommets et de côtoyer le toit de l'Afrique. Merci Saint-Séverin, merci assez. Mouroubane, en 30 secondes, on peut croire quand même à ce que la SEC se réveille un peu le week-end prochain du côté du Bénin. Oui, pour reprendre les propos de Olivier Assema, je dirais que la SEC a l'occasion de rebondir. On considère que la SEC a perdu une bataille, la SEC n'a pas perdu la guerre. Et à la guerre comme à la guerre, la SEC doit rebondir et surtout revenir au niveau de Berkane qui occupe aujourd'hui la tête de la poule D. Allez, donc on croit à une victoire de la SEC face à l'équipe de Berkane. Je rappelle évidemment que Berkane a battu l'équipe du Niger 5-3 et leader de cette poule. Merci à tous. N'oubliez pas, demain vous retrouvez Rachid Nguessan pour les débats. Et puis, vous aurez le gros match. Paris Saint-Germain face au Real Madrid, la Ligue des Champions. C'est un match très attendu. Tout cela demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan.